Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je n'avais pas du tout prévu de sortir une vidéo sur ce sujet. Cependant, c'est une petite chose qui m'est arrivée récemment et il faut absolument que je vous en parle. C'est un petit coup de gueule contre un produit que j'ai acheté chez Nikon. Une petite mise en garde que je vous fais afin que vous ne vous fassiez pas avoir de la même manière que moi. Depuis quelques semaines, quelques mois, je réfléchis en fait au niveau de l'achat d'une caméra dite dashcam. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites caméras que l'on met au niveau du pare-brise afin de filmer la route quand vous conduisez, et du coup je me suis dit pourquoi ne pas s'orienter vers une petite caméra d'action qui me permettrait, en plus d'être utilisée comme une dashcam, de pouvoir m'accompagner dans mon matériel vidéo et être utilisée pour tout plein d'autres choses. J'avais en fait besoin pour mon utilisation dashcam d'une caméra d'action qui avait un champ de vision très large. Je me suis donc tourné vers un produit de chez Nikon qui est le K-Mission 170, justement parce que le champ de vision est de 170 degrés, donc plus large qu'une GoPro, et c'est pour ça que j'ai voulu me diriger sur ce produit. Je commande donc ma caméra sur internet et je la reçois quelques jours plus tard dans ce packaging dans lequel on va retrouver donc forcément les modes d'emploi, mais aussi donc le chargeur ainsi que le câble USB. Un petit accessoire qui moi ne me sera pas utile, mais c'est en fait un cache objectif sous-marin, une télécommande sans fil, la rotule fixation qui va permettre en fait de venir donc relier des petites pastilles adhésives 3M à la caméra, donc que l'on vient clipser en fait comme ceci et que l'on vient visser au niveau du pas de vis qui est sur la caméra. Ça fait donc un bon petit kit pour commencer, et par rapport à l'utilisation que moi je voulais en faire, je trouvais ça largement suffisant parce que j'avais juste besoin d'une pastille pour la fixer donc sur mon pare-brise, de cette petite rotule afin de clipser dessus pour pouvoir mettre la caméra juste derrière le rétroviseur. Quand j'ai découvert la télécommande, je me suis dit chouette, un petit bonus, étant donné que je vais l'utiliser pendant que je conduis, ça va me permettre de déclencher et d'arrêter la vidéo sans avoir besoin de lâcher les yeux de la route pour regarder la caméra. Je commence donc par appairer cette petite télécommande à la caméra, ça se fait en environ 2 minutes. J'essaye, la télécommande fonctionne très bien, je suis assez content. J'éteins la caméra, je la rallume et en fait je me rends compte qu'il faut appairer la télécommande à chaque utilisation. Étant donné que moi c'est une caméra que je veux utiliser dans ma voiture pour filmer quand je conduis, je n'ai pas envie à chaque fois que je rentre dans ma voiture d'aller toucher au réglage et de perdre 5 minutes de mon temps de trajet pour configurer une télécommande. Du coup, j'ai été un petit peu déçu de me rendre compte qu'il fallait l'appairer à chaque fois, mais c'est pas grave, je la laisse dans la boîte et je me dis tant pis, je ne l'utiliserai pas. Au niveau des fonctionnalités, on a quand même pas mal de choses. Bon, il y a beaucoup de choses qui semblent superflues et qui sont mal expliquées, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais si on regarde le mode d'emploi, on trouvera forcément l'utilisation, mais je ne pense pas en avoir besoin. J'installe donc toute ma caméra et le lendemain, en fait, j'ai des amis qui m'invitent chez eux afin de se faire une petite sortie. Tout content, je sors de chez moi avec la caméra dans la main, j'arrive dans la voiture, je démarre, je mets le contact, je clique la caméra donc dans le petit adaptateur que j'ai fixé sous le pare-brise derrière le rétroviseur, je la démarre, je la mets en route et je commence mon trajet. Au bout de 20 minutes, la caméra fait un petit clignotement sonore et je regarde donc l'écran, elle me dit attention, l'accumulateur surchauffe beaucoup trop, la caméra va s'éteindre, veuillez la laisser refroidir. Dès que je peux, du coup, je me gare sur le côté, j'essaye de redémarrer la caméra, rien n'y fait, elle arrête pas de m'afficher le même message d'erreur. Du coup, j'ouvre le clapet, je sors la batterie, je la mets de côté et je continue mon trajet. Je vais chez mes amis, on passe quand même pas mal de temps à discuter et donc environ 1 heure plus tard, l'accumulateur était refroidi. On reprend la route avec mes amis pour se diriger vers un nouvel endroit et je décide de démarrer ma caméra. Et là, au bout de 10 minutes de route, elle se rééteint encore une fois et m'annonce encore à nouveau attention, l'accumulateur est trop chaud, la caméra va s'éteindre, veuillez la laisser refroidir. Du coup, je suis un petit peu déçu parce que je viens tout juste d'acheter cette caméra et au bout de 30 minutes d'utilisation, elle ne veut déjà en faire qu'à sa tête, elle ne veut plus filmer sous prétexte que l'accumulateur est beaucoup trop chaud. Je laisse donc la caméra de côté, je rentre chez moi le soir, je recharge l'accumulateur, je me dis peut-être qu'il y a eu un problème au niveau de la première charge, donc je recharge à 100% l'accumulateur et le lendemain, quand je pars au travail, je reclique ma caméra donc sous le pare-brise et je réessaye. Encore une fois, au bout de 20 minutes, la caméra m'annonce attention, l'accumulateur est trop chaud, patati patata. Là, je commence un petit peu à m'énerver et en fait, je prends le mode d'emploi de chez Nikon et il est stipulé que ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement chaudes pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit. Donc, juste pour information, nous sommes encore au mois de février. Les températures sont certes un petit peu plus clémentes depuis quelques jours, mais on n'est pas non plus dans des chaleurs complètement caniculaires. Je décide de continuer
continue à parcourir un petit peu le mode d'emploi afin d'avoir des termes un petit peu plus précis de ce qu'ils appellent donc température exposée. Et donc là je tombe sur le fonctionnement de cet appareil photo a été testé à des températures comprises entre moins 10 degrés et plus 40 degrés. Déjà il fait beaucoup moins chaud, à l'extérieur il devait faire une vingtaine de degrés et je pense que la température interne de la voiture était plus ou moins identique, sachant que ça faisait 20 minutes que je roulais avec les deux fenêtres ouvertes étant donné qu'il y avait un petit peu de soleil. Concernant les températures à laquelle j'ai donc utilisé la caméra, je n'étais clairement pas à 40 degrés et pourtant celle-ci m'indique qu'il y a une surchauffe de la batterie. Du coup je continue un petit peu mes recherches et je n'ai vu personne sur internet qui dénonçait ce même problème. Lorsque l'on se connecte sur le site de Nikon et que l'on recherche dans le centre d'aide par rapport au message d'erreur, on peut voir qu'il existe bien un message d'erreur qui affiche donc la température de l'accumulateur est élevée, la caméra va s'éteindre. Et donc en solution, Nikon nous demande l'appareil photo s'éteint automatiquement, attendez que l'appareil photo ou l'accumulateur refroidisse avant de le réutiliser. Je suis donc clairement déçu par ce produit, c'est vraiment un achat que je regrette énormément maintenant parce que je me retrouve avec l'achat d'une caméra qui m'est totalement inutile car celle-ci est complètement inutilisable dans les conditions que je le souhaitais. J'ai contacté le vendeur qui m'annonce que ce n'est pas un défaut de la caméra et donc malheureusement une prise en charge au niveau garantie de cette caméra est impossible pour ce message d'erreur. Le problème c'est que je trouve que ce message d'erreur est clairement trop récurrent, c'est-à-dire à chaque utilisation au bout de 20 minutes ça me le met quasi systématiquement, à part si je roule le matin à 8 h du matin et qu'il fait 5 degrés dehors. J'ai donc contacté le vendeur et essayé de trouver un arrangement à l'amiable. J'espère avoir une réponse dans les prochains jours afin de faire un retour de ce produit qui m'a clairement énormément déçu. Mais ce qui va me préoccuper maintenant c'est de savoir qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce produit si le revendeur ne veut pas me faire un retour. Voilà tout le monde, je vous ai expliqué le problème que j'avais. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez ou si ça vous est déjà arrivé vous aussi d'avoir ce même problème, soit sur cette caméra, soit peut-être sur une autre caméra de la gamme ou même une autre caméra. Peut-être que ça pourra m'aider à trouver des solutions et peut-être que ça pourra également. C'était une petite vidéo rapide que je souhaitais vous faire pour vous exprimer ce coup de gueule contre ce produit qui me déçoit énormément, comme je l'ai déjà dit une bonne dizaine de fois je pense. J'espère que ça vous aura plu et que ça pourra éventuellement vous éviter de faire vous aussi une erreur. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et à la prochaine.